L'Ukraine cible d'une vague d'attaques aériennes russes exceptionnelles ces dernières heures. Selon l'armée ukrainienne, entre mercredi 7h et jeudi à la même heure, 703 missiles et drones russes ont été lancés sur le pays. À Kiev, au moins 5 personnes, dont un enfant, ont été tuées et des dizaines d'autres blessés. Comme dans la capitale, des bâtiments résidentiels ont été touchés à Dnipro, faisant plusieurs victimes. Alors que les équipes d'urgence étaient en train d'intervenir dans les décombres, les attaques se sont poursuivies ce jeudi matin. À Odessa, au moins 7 personnes ont été tuées. Cette attaque massive contre l'Ukraine intervient peu après l'alarme lancée par le président Volodymyr Zelensky sur la pénurie de missiles de défense aérienne, en particulier les Patriotes de fabrication américaine. Côté russe, des drones ukrainiens ont frappé une raffinerie de pétrole à Tuapse, dans le sud du pays. Le gouverneur de Krasnodar a indiqué que des fragments de drones étaient tombés sur plusieurs bâtiments, tuant 2 enfants. Les États membres du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, dit format Rammstein, ont annoncé depuis Berlin de nouvelles mesures de soutien à Kiev. Le Royaume-Uni a annoncé l'une des mesures les plus importantes de cette réunion. Drones have defined this war. They will be decisive to its outcome. That's why I'm announcing today the UK's biggest package of drones into Ukraine this year. Over 120,000 new drones will be delivered from the UK into Ukraine. We'll also provide hundreds of thousands of artillery rounds and thousands of air defence missiles, which together will help Ukraine defend its territory and strike back against Russian aggression. Le ministre allemand de la Défense a par ailleurs réitéré les engagements de Berlin annoncés mardi sur un partenariat stratégique conclu avec Kiev, centré sur la défense et les drones. L'Allemagne et l'Ukraine ont signé un programme de défense de 4 milliards d'euros, comprenant des centaines de missiles patriotes et la production conjointe de drones, ainsi qu'un accord sur le partage des données numériques du champ de bataille. Après sa brouille avec Donald Trump, Giorgia Meloni resserre les liens avec l'Ukraine. Lors de sa rencontre bilatérale avec Volodymyr Zelensky à Rome ce mercredi, la première ministre italienne a réitéré son soutien total à Kiev et a annoncé son intérêt pour un projet de production conjointe de drones entre l'Ukraine et l'Italie. Un nouveau succès pour l'industrie de défense de Kiev après les accords de coopération signés cette semaine à Berlin et à Oslo. Giorgia Meloni s'est également engagée à faire davantage pression sur Moscou. L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione Europea la pressione economica sulla Federazione Russa, che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Volodymyr Zelensky a également rencontré le président Sergio Mattarella, qui a lui aussi réaffirmé le soutien de l'Italie à l'Ukraine et son appui au processus d'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Peter Magyar appelle le président hongrois à démissionner et promet de le destituer s'il ne partait pas de lui-même. Le tombeur de Viktor Orban s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Tamás Sulok. Le président hongrois lui a confirmé qu'il le chargerait de former un nouveau gouvernement et annoncé qu'il convoquerait début mai la nouvelle assemblée issue des urnes. Abban maradtunk, hogy az elnök úr ennél korábban a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakulóülést. Ő is úgy gondolja, és szerintem mindenki úgy gondolja, hogy a magyar nemzet érdeke, hogy egy ilyen erős választói felhatalmazás után a lehető leggyorsabban megtörténjen a kormányváltás és egyben rendszerváltás is. Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal el fogjuk távolítani a hivatalából őt is és az összes többi bábot, akit az Orbán rendszer nevezett ki a helyére, legyen szó legfőbb ügyészről vagy éppen az Alkotmánybíróság elnökéről. Elnök úr sejtelmes választ adott erre a felvetésemre, azt mondta, hogy ő is természetesen szeretné megőrizni a jogállamot, Magyarország külföldi kifele történő reputációját és hírnevét, megfontolja, azt mondta elnök úr, a felhozott érveimet a távozásával kapcsolatban.
Le parti TISA de Peter Magyar contrôle les 2/3 des sièges de l'Assemblée et sa supermajorité lui permet de modifier la loi fondamentale du pays. Magyar Péter a Sándor-palotához egyenesen a közmédiából érkezett, ahol másfél év után először volt vendég, előbb a Kossuth Rádióban, majd pedig az M1-en. Mindkét stúdióban elmondta, hogy amint kormányra kerülnek, ideiglenesen leállítják a közmédia hírszolgáltatását. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Une nouvelle flottille composée d'une quarantaine de bateaux, principalement des voiliers, a pris la mer mercredi depuis Barcelone en direction de Gaza, dans une nouvelle tentative visant à contester le blocus israélien et à acheminer de l'aide vers l'enclave palestinienne. Selon les organisateurs de la Global Sumud Flotilla, 20 bateaux supplémentaires au départ de la France et 4 autres de l'Italie rejoindront le convoi en fin de semaine prochaine, avec une escale d'une semaine en Sicile pour une formation à la non-violence. En 2025, 3 convois de navires regroupant des militants et des personnalités politiques ont successivement tenté de rejoindre Gaza. Tous ont été arraisonnés par la marine israélienne dans les eaux internationales. Amnesty International a systématiquement dénoncé une violation du droit maritime et humanitaire. De son côté, Israël a invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assurant que son blocus et son intervention navale sont des mesures nécessaires pour empêcher la contrebande d'armes. Cécile Kohler et Jacques Paris, les derniers otages français officiellement détenus par le régime iranien, sont arrivés sur le territoire français le 8 avril. Un retour après 3 ans et demi d'incarcération dans la prison d'Evin à Téhéran, suivi de plusieurs mois d'assignation à résidence à l'ambassade française. Un moment émouvant pour Louis Arnaud. Ce Français a lui aussi été incarcéré à Evin de septembre 2022 à juin 2024. Arrêté 6 jours après la mort de Mahsa Amini, alors qu'il faisait du tourisme en Iran, il a été accusé à tort d'avoir participé aux manifestations contre la mort de la femme de 22 ans. Ils ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, ces Français ont tous été incarcérés dans la section 209 d'Evin, réservée aux prisonniers politiques et étrangers. Une zone de non-droit destinée à briser psychologiquement ces détenus. Cette section 209, c'est l'antre du diable. C'est un abattoir où les gens sont entassés dans des cellules sans fenêtres, avec des lumières allumées 24 heures sur 24. On mange, on vit, on dort à même le sol, comme un animal. Et on nous sort en promenade, comme des animaux, comme des chiens, les yeux bandés, une fois par semaine, pour prendre l'air, 30 minutes. Et c'est tout. Et le reste du temps, vous êtes dans cette cellule ou en interrogatoire, puisque toute cette déshumanisation, toute cette pression extrême qui ne s'arrête jamais, même dans le sommeil, elle est là pour forcer des aveux fantasmés d'espionnage. L'Iran est plongé dans un blackout et l'accès à l'Internet reste très restreint. Est-ce que vous avez pu vous entretenir et communiquer avec des Iraniens sur place? Et est-ce que vous restez également en contact avec vos anciens co-détenus? J'ai gardé le contact avec mes co-détenus, avec mes frères. Et il y a un tout petit peu d'Internet, et donc mais c'est très difficile d'avoir des nouvelles, mais surtout, cet Internet est extrêmement contrôlé. Et aujourd'hui, vous pouvez être arrêté, exécuté pour un message sur Twitter. Donc, je fais extrêmement attention de ne pas leur poser de questions sur la guerre, sur leur environnement. C'est juste se préoccuper d'être humain à être humain, de la manière dont ils se sentent, et de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et qu'on parle d'eux ici aussi aujourd'hui, et que je fais tout ce que je peux pour porter leur voix. L'application de vérification d'âge de l'Union européenne pour les plateformes en ligne est prête et sera bientôt déployée, a déclaré ce mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que de plus en plus de pays adoptent des lois visant à restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes utilisateurs. You download the app, you set it up with your passport or your ID card, you then prove your age when accessing online services. Second, it respects the highest privacy standards in the world. Users will prove their age without revealing any other personal information. Put simply, it's completely anonymous. Users cannot be tracked. Third, the app works on any device, phone, tablet, computer, you name it.
Selon de nombreuses études récentes, les enfants sont de plus en plus exposés à des contenus préjudiciables en ligne, comme le cyberharcèlement et les fonctionnalités addictives conçues pour maximiser l'engagement. Les responsables européens ont indiqué que l'objectif est de développer un système unique à l'échelle de l'Union européenne, sans pour autant fournir de calendrier indiquant quand le système sera pleinement déployé, ni préciser si les plateformes seront tenues de l'adopter. Cette initiative vise les grandes plateformes telles que TikTok, Facebook, Instagram et Snapchat, qui se sont heurtées à la loi sur les services numériques de Bruxelles concernant la sécurité des enfants et la conception addictive. Kanye West renonce au concert qu'il avait prévu de donner le 11 juin prochain à Marseille. Selon le rappeur de 48 ans, il s'agit d'une décision personnelle prise dans le souci d'épargner ses fans de la polémique mondiale qui entoure son nom. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'était dit très déterminé à faire interdire sa performance dans la cité phocéenne. Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait lui aussi dit que Kanye West n'était pas le bienvenu dans sa ville. « Je refuse, expliquait-il, que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. » Kanye West est l'auteur d'un morceau célébrant Adolf Hitler que le rappeur avait mis en ligne le jour du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie. Le rappeur avait aussi affirmé en 2023 qu'il adorait les nazis et il avait mis en vente sur son site web un t-shirt orné d'une croix gammée. Kanye West dit aujourd'hui regretter ses actes et en être profondément mortifié. Selon lui, il souffre de troubles bipolaires qui le plongent dans des phases maniaques. Kanye West s'engage à suivre un traitement et à opérer des changements réels et durables.